Salut! Avec cette vidéo, nous allons clore le cycle consacré au mythe de Lilith. En effet, sur la chaîne d'Andromède, vous pouvez visionner deux vidéos qui sont deux extraits d'une conférence donnée par Michel Janton et Sandrine Montagnier sur le thème Lilith, la toute première femme entre mythe et astrologie. C'est justement Sandrine Montagnier que nous allons maintenant interviewer afin de creuser davantage le mythe et l'archétype primordial de Lilith. Nous allons aller à la rencontre des Écritures des trois grandes religions monothéistes, redécouvrir aussi les Sumériens, passés par la vieille Égypte. Enfin, je n'en dis pas plus, parce que Sandrine Montagnier est passionnante, et nous allons baigner dans le féminin sacré. Sandrine Montagnier, je suis très heureux de vous accueillir après cette conférence sur Lilith qui nous a passionnés. Et nous en étions restés au départ de Lilith. Dans la légende, elle s'enfuit. Et oui. Et où va-t-elle? Elle s'enfuit, elle est chassée du paradis, elle est chassée de l'Éden. Et alors, où va-t-elle? Eh bien, elle va se réfugier dans les enfers. Ouh. Elle va rencontrer Samaël. Samaël qui est Lucifer finalement. Mais Lucifer, ça n'est rien qu'autre que le porteur de lumière. C'est-à-dire avec tout le mythe que l'on va avoir de Prométhée, celui qui va apporter la lumière aux hommes. La connaissance en fait. La connaissance aux hommes. Donc, elle va trouver cet homme, cet ange déchu, plus exactement, parce que Samaël avait déjà été chassé, lui, du paradis, parce qu'il était à la gauche du Seigneur, à la gauche de Dieu. Michaël était à la droite, Samaël était à la gauche. Parce que Samaël, ça veut dire le venin de Dieu. Le venin de Dieu. Le venin de Dieu. Donc, il est chassé, il se retrouve aux enfers, et Lilith, qui est elle-même chassée, se retrouve à côté de Samaël, et Samaël va lui permettre ce qu'Adam ne lui a pas permis, c'est-à-dire il lui offre l'équité. Et donc, elle va devenir l'épouse de Samaël. Et voilà pourquoi elle est véritablement démonisée. D'accord. Et ce qui est intéressant par rapport à Samaël, c'est que finalement, cette femme qui ne demandait que ça, que l'équité, elle va l'obtenir avec le diable. Parce que tout ce qui est aux enfers, eh bien, voilà. D'accord. Alors c'est curieux quand vous dites bien aux enfers, non pas en enfer. Vous employez bien le pluriel. Les enfers sont considérés pluriels dans l'Antiquité, on va dire dans la conception avant la conception chrétienne en fait. Tout à fait. Et oui, Pluton, Hadès, est considéré comme le dieu des enfers. D'accord. Voilà. C'est parce que effectivement, on a le ciel, l'Olympe, si on va voir chez les Grecs. Oui. Et puis, on a vraiment les enfers, on a Oui, c'est pas unique. C'est un lieu un peu multiple, parce que tout doit s'y passer. D'accord. C'est pas si simple. Non, on évacue en fait l'idée des flammes, l'idée du tourment. En fait, c'est inférieur, c'est un monde. En fait, on change de plan finalement. C'est exactement ça.
Parce que, alors, quand Lilith va retrouver Samaël, on dit qu'ils vont vivre un temps dans la géhenne. Et cette géhenne, qu'on considère là comme l'enfer, mais chez les Juifs, il n'y a pas l'enfer. Il y a ce lieu. Et ce lieu serait presque plutôt comme une notion, avec beaucoup de guillemets, de purgatoire. C'est-à-dire que c'est là qu'on va laver son âme avant. On n'y reste pas. On ne stagne pas. C'est un lieu de passage. Je vais dire une bêtise, mais la vallée de la Géhenne, c'est une décharge à côté de Jérusalem, c'est ça? Ça vient de là, en fait. Oui. D'accord. Et après, on a christianisé en quelque sorte la Géhenne pour en faire l'enfer. Voilà. D'accord. Et donc Lilith a retrouvé Samaël. Elle a trouvé en quelque sorte sa dignité de femme. Ah mais complètement. Et d'ailleurs, Samaël dit d'elle, c'est celle qui sait. D'accord. Et oui, je reviens sur cette idée de quand elle se querelle avec Adam, qu'est-ce qui se passe? En fait, à un moment, elle prononce le nom de l'indicible. Oui. Eh bien oui, c'est qu'elle le connaît, ce nom de l'indicible. Elle sait, elle a le savoir, elle a la connaissance, Lilith. Ce qu'on peut peut-être douter par rapport à Adam. D'accord. J'aimerais bien qu'on revienne justement sur leur conflit initial entre Adam et Lilith. Ce n'est pas qu'une histoire de lit. Hein. Le fait que Adam veuille toujours être sur Lilith lorsqu'ils ont leur rapport amoureux et elle qui revendique aussi le droit de pouvoir elle aussi avoir le dessus, ça symbolise quand même autre chose qu'une simple position en fait. Et oui, parce qu'en fait, si on remonte chez les Égyptiens, on va s'apercevoir qu'on a des représentations de Nout et de Geb. Nout, qui est la déesse du ciel. Du ciel. C'est-à-dire que nous, on va dire dans nos traditions, on considère que le ciel est masculin. Sauf que chez les Égyptiens, le ciel est féminin. Alors, Geb et Nout. Geb est donc le dieu de la terre, Nout, la déesse du ciel. Et c'est eux qui vont engendrer Osiris, Isis, Seth, Néphret. Donc c'est à la base, si vous voulez, c'est peut-être par rapport à ça que le conflit naît. C'est-à-dire que Lilith, on ne va pas dire qu'elle a un modèle, parce que c'est la première femme, mais dans l'histoire, dans la création de Lilith, qui est une création humaine, il y a en fait cette revanche qui est à prendre sur ce matriarcat. Oui. C'est-à-dire que ces femmes qui ont été déesses du ciel, sont effacées en fait. Elles sont complètement effacées et on va les tirer vers le bas pour leur donner la place de la terre. Les diaboliser en fait, on peut dire ça. Eh ben oui, c'est la chasse aux sorcières, c'est tout ça. Hein. Eh ben oui. Et puis bon, la femme, elle est quand même coupable souvent hein, dans la tradition chrétienne. Enfin, même dans la tradition juive. Hein. Mais ça me fait penser à quelque chose. Si Lilith n'a pas sa place comme Nout dans le ciel, il ne peut pas y avoir création. En fait, on est bloqué en quelque sorte. Il y a un blocage. Eh ben oui. Et en fait, c'est beaucoup plus important que la simple anecdote, en fait. Mais voilà. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle tient bon, en fait, dans ce conflit. On n'est effectivement pas que sur une histoire de position sexuelle. Tout à fait. C'est un peu court quand même. Alors poursuivons en fait sur Lilith, on parlait des divinités et des déesses de l'Antiquité. Lilith a certains avatars chez les déesses de l'Antiquité. Et ce qu'on avait évoqué lors de la conférence avec le mythe d'Inanna, avec le mythe de Gilgamesh. Alors, on avait évoqué cette jeune femme, jeune fille sombre dans son arbre, avec au pied le serpent et l'oiseau Anzu, et qui est chassée par Inanna. Et donc finalement, elle est chassée et on a une espèce d'amalgame entre
le serpent, la jeune fille et l'oiseau, qui fait un complexe, on va dire, qui revient à créer cette fameuse Lilith. Lilith, femme, serpent et femme avec des ailes. Oui. Si on a des internautes qui sont de Lusignan, du Poitou, ils connaissent bien la Fémélusine et qui revêt tous les samedis la queue du serpent, les ailes de la chouette ou de la chauve-souris, que sais-je. On a un amalgame, Lilith, et en quelque sorte la synthèse de nombreux mythes. Et oui, et on la retrouve aussi chez les Babyloniens avec Ishtar, cette déesse Ishtar qui est représentée. Alors, très souvent, on a identifié la plaque de Burney qui a été retrouvée et on a pensé que c'était Lilith. Et en fait, c'est plutôt Ishtar. Très souvent, on a considéré que la représentation de la plaque de Burney avec cette femme qui a des ailes, qui a des pattes de chouette, enfin des pattes. Oui, il faut dire des griffes, des griffes, voilà, de grosses griffes d'ailleurs. On va passer l'image. D'ailleurs. Et puis, et elle a les instruments de pouvoir. Alors, très souvent, on a dit, oh, mais c'est Lilith, c'est la représentation de Lilith. En fait, pas du tout. C'est la représentation d'Ishtar. D'Ishtar, qui était à la fois déesse de l'amour et déesse de la guerre chez les Babyloniens. Et on retrouve plusieurs fois, en fait, cette ambiguïté entre amour, à mort aussi, la guerre, l'amour. Et c'est Eros Thanatos aussi. Eros Thanatos, effectivement. Très très souvent. Freya aussi, chez les Nordiques, a cette symbolique. Elle est déesse de l'amour, mais sur les champs de bataille, elle est quand même présente. Et en fait, ce féminin sacré que l'on redoute tant et que l'on admire tant, c'est ambivalent aussi. Ah mais complètement. Mais comme tout ce qui est féminin. En fait, alors, Alexandre, je ne vais pas faire une accusation par rapport aux hommes, mais il y aurait quand même un petit peu ça. C'est-à-dire que cette femme tant souhaitée, tant désirée, mais finalement tant redoutée en même temps, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Et c'est tout le symbolisme du féminin qui finalement s'amalgame, se cristallise dans cette Lilith. C'est très... On retrouve... Alors, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ce dessin animé du loup. Oui, de Tex Avery. De Tex Avery, avec cette plantureuse femme qui s'appelle Red, je crois d'ailleurs, rouge, étonnamment. Oui, en fait, c'est une parodie du Petit Chaperon Rouge. Hein. C'est Red Hot, enfin chauffé à blanc, on pourrait dire, ou chauffé à rouge. Oui, c'est ça. Eh bien oui. Et bien là aussi, elle est désirée, mais en même temps, quelque part, redoutée. Et puis en plus, c'est le loup qui est là. Oui, tout à fait. C'est abominable, en quelque part. Voilà. Mais ce loup, est-ce que il est en costume, c'est l'homme. Voilà, tout à fait. Oui, c'est très, c'est très pointu. C'est très drôle. Oui, très, mais drôle, finalement, on va dire presque toujours cette ambivalence entre cette femme désirée, comme la soumission, et puis cette femme redoutée. Voilà, tout à fait. Redoutée qui pourrait être la tueuse en quelque part. Et en fait, il y a toujours l'ambivalence Ève et Lilith. Et oui. Sont-elles inséparables ou sont-elles conciliables finalement? Alors, dans la Genèse, parfois on arrive même à avoir des représentations du serpent tentateur en Lilith. Oui. Donc, finalement, cette Lilith, elle se rapproche encore d'Ève. Alors, on a dit, c'était pour se venger, finalement, de cette deuxième femme, pour se venger d'Adam. Donc, elle va inciter Ève à la chute.
Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, Lilith, qui est cette femme primordiale, elle va revenir sur cette femme soumise. Elle va peut-être... Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Ouvre les yeux peut-être, c'est ça. voilà, C'est ça. prends ce fruit qui est un fruit de connaissance. Elle, Lilith, elle sait, elle a la connaissance, elle tend la connaissance à Ève, pour qu'elle aussi, elle possède la connaissance. Sauf que, on va dire, Dieu, qui, pour le coup, est vraiment un homme. Et oui, pourquoi Dieu serait-il un homme finalement? Mais normalement, non. Et normalement, non. Normalement, non. Il est androgyne, il est purement androgyne, Dieu. Oui, là on voit l'empreinte du patriarcat. Eh ben, c'est ça. C'est notre père, la filiation. Et, oui. et en fait, ce qui est même déplorable, quand on lit la Genèse, on va peut-être pas se faire que des amis, mais tant pis, je le dis. La seule fois où Dieu s'adresse directement à une femme, c'est pour lui dire tu enfanteras dans la douleur, c'est pour la rabaisser complètement, parce que dans toutes les Écritures, il s'adresse qu'aux hommes. Et s'il s'adresse aux femmes, c'est toujours par l'intermédiaire des hommes. Et là, la seule fois qu'il prend la parole pour s'adresser directement à la femme, eh bien, ça se passe très mal. Hein. Eh bien oui, et il parle aussi au serpent, justement, oui, voilà. en lui disant, parce que tu as fait ça, donc parce que tu as tenté Ève, parce que tu l'as tenté, tu... Je mets l'amitié entre toi et la femme. Voilà. Elle te... meurtrira la tête. Voilà, et toi, tu lui mordras le talon. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ça doit être dans l'autre sens, oui. mais... Non, c'est bien la tête, et le talon. Voilà. Hein, elle l'écrase. Oui. D'ailleurs, on a des représentations après de la Vierge qui écrase le serpent. On a dans l'Apocalypse aussi la femme qui représente peut-être l'Église ou peut-être une communauté. Et on a le serpent avec la bête, avec les 7 têtes et les 10 cornes, je crois. Vous voyez, on a... Mais on va retrouver toujours ce serpent et qui est maudit. Et ce qui est peut-être terrible en même temps, c'est que finalement, ce serpent qui est maudit, on le retrouve dans toutes les traditions très proche de la femme, parce que finalement, c'est la chrétienté qui met une opposition entre le serpent et la femme. Mais dans beaucoup de religions, eh bien, la femme et le serpent sont amis, ils sont proches. On retrouve des représentations de Déméter qui tient et les épis et les serpents dans ses mains. Déméter, qui est la déesse de la terre. Hein, voilà, on retrouve une représentation d'une déesse de Crète, c'est pareil, qui tient les serpents, donc qui les maîtrise. Et alors, même dans la religion catholique, on a une vertu qui est la prudence, et la prudence tient le serpent. Et pour une fois, c'est pas dans le mauvais sens, parce que le serpent, il est dans la vigilance. Et la prudence, c'est la vigilance aussi. Et c'est une des rares fois où j'ai vu dans la religion catholique, chez les chrétiens, on va dire plutôt, le serpent bien utilisé. D'accord. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la Vierge qui écrase la tête du serpent, et oui, l'inimitié, on la met là, parce que finalement, Marie, la Vierge, elle rachète Ève. Et qui est-ce qui est en pendant de Marie? Marie-Madeleine. Oui. Qui elle aussi a été dénigrée, a été rabaissée au rang de prostituée. C'est vraiment très récemment qu'on la reconnaît comme l'apôtre des apôtres. La première apôtre. C'est elle qui témoigne et qui a vu en premier que la résurrection. Tout à fait. Oui. Là encore, il y a un travail de dénigrement, même de reniement du féminin sacré. Et qu'est-ce qu'on reproche à Lilith? On lui reproche d'être une tentatrice. Qu'est-ce qu'on reproche à Marie-Madeleine? D'être une prostituée. On n'en est peut-être pas très loin. On n'est pas loin. Franchement, on n'est pas loin. Oui, tout à fait. Une question qui me vient. Dans notre monde moderne, que pourrait représenter Lilith pour les femmes modernes? Eh bien, finalement, qu'est-ce qu'elle demande? L'équité? Je crois que... Pas l'égalité, hein. Parce que de toute manière, messieurs, vous ne pourrez jamais engendrer
Enfin, dans l'état actuel des connaissances. Mais est-ce que c'est le rôle, justement? Ben non. Mais non. On est Mais non. complémentaires. Bien sûr. C'est cette Bien sûr. complémentarité qu'on évoque et qu'on évoque. Retrouver cette androgynie. Voilà, c'est humain des origines. On l'a bien vu dans la conférence aussi, le rôle de la lune noire dans un thème féminin et masculin, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Chercher, chercher la son femme, anima. chercher son animus, son anima aussi, Voilà. l'équilibre, bien sûr. Voilà, donc, et aujourd'hui, Lilith, eh bien, c'est l'égérie des lesbiennes. Donc, voilà, alors peut-être est-ce un peu Réducteur. dévoyé, peut-être. Oui, oui. Bon, c'est peut-être pas... Parce que cette Lilith, elle n'est pas contre les hommes. Elle tient juste à être reconnue en tant que femme, qui sait, qui a une connaissance. Lilith, elle ne se tait pas. Elle rompt avec cette tradition des femmes. C'est pas gentil ce que je vais dire, mais sois belle et tais-toi. Voilà, elle rompt avec ça. Elle ne veut pas de femme objet. Elle ne veut pas de femme soumise. Elle veut une femme en égalité de pensée avec l'homme. Un être humain à part entière. Complètement. Et non une image. Et non une image. Très bien. On va essayer de faire ça. Hein. Oui. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Vous nous avez partagé aussi la connaissance. Et je pense qu'on se retrouvera encore pour d'autres entretiens. Je pense sur les Vierges Noires et on a encore beaucoup à explorer sur le féminin sacré. Oh oui. Merci Sandrine Montagnier. Merci à vous.